Hey vous! J'espère que vous allez bien. Alors oui, effectivement, je n'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne YouTube depuis 2 semaines, je crois. Pour quelle raison? Eh bien parce que je n'ai clairement pas eu le temps. J'ai priorisé en fait mon tome 3 que je devais absolument rendre à ma correctrice avant une date précise. Et puis après cela, j'ai fait 2 événements juste incroyables sur Paris. Et puis après ça, il y a eu un petit peu de jours de vacances, etc. Donc il est vrai que je n'ai pas eu le temps ces 2 dernières semaines de tourner une vidéo plus tôt. J'espère que... déjà je vous ai manqué, hein. J'espère que vous ne m'avez pas oublié non plus. Et puis sur ce, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes derniers achats livresques. Ouais, on se retrouve pour un book haul, mais avant, générique. Eh bien je vais commencer par ce livre-là. Oui, vous le savez, vous savez ce que je vais dire. Ou peut-être pas, si vous êtes nouveau ou nouvelle. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc oui, c'est Gatsby le Magnifique par Francis Scott Fitzgerald. Comme vous le savez, c'est mon livre préféré depuis des années maintenant. Je collectionne les différentes éditions de ce livre que je trouve, que j'achète dans les différents pays qu'on visite ou encore sur internet. Et donc celui-là, je ne l'avais pas, donc je crois que c'est mon 41e ou 42e, quelque chose comme ça. Donc voilà, et je pense que c'est une version pour les lycées puisque vous avez un dossier pour voilà, étudier le livre après. Voilà, donc c'est chez le livre de poche dans la collection Les Classiques Pédago. Vous allez le voir dans cette vidéo, il y a pas mal de livres que je vais vous présenter que j'ai déjà lus. Du coup, je vous fais un update lecture très bientôt. Donc j'ai acheté The Devil's Sons, le tome 1 par Chloé Walrand, donc chez les éditions Plume du Web. Donc je l'ai lu, voilà, je l'ai lu et je vous donne mon avis très prochainement. En gros, ça parle d'un gang et Avalon, qui est donc la protagoniste, va se retrouver mêlée dans ce gang malgré elle. Et il y a bien sûr un beau ténébreux nommé Clark et voilà, il va se passer plein de choses. Et du coup, je vous en parle très prochainement et j'ai vraiment hâte que le tome 2 sorte. Depuis le temps que j'attendais ce livre, il est enfin sorti au mois de janvier chez les éditions Prisma. C'est donc Nos cœurs meurtris par Tess Wakefield. Je l'attendais depuis que j'avais vu le film Purple Heart, donc en anglais, et donc c'est Nos cœurs meurtris en français comme le livre. Hein. Depuis que j'ai vu ce film sur Netflix l'année dernière, je voulais absolument lire le livre, et bien dont s'est inspiré le film. Et quand il est sorti au mois de janvier, je crois que le jour même, je suis allée l'acheter et le soir même, je l'ai commencé parce que je voulais vraiment revivre cette histoire, mais avec des mots écrits sur du papier. Oh que c'est joli. Je vous en parle prochainement parce que je l'ai terminé depuis et voilà, j'allais dire ce que j'en ai pensé, mais non, je vais le garder pour l'update lecture. Pour vous la faire court, c'est l'histoire de Cassie qui est une chanteuse vraiment prometteuse, qui a vraiment un talent fou, et donc au tout début du livre, elle va se faire virer de l'un de ses 2 travails, donc il va lui rester plus que son poste de serveuse. Mais voilà, le problème c'est que elle devient de plus en plus fauchée, et là elle va être diagnostiquée diabétique, donc là c'est encore pire. Le problème c'est que Cassie veut devenir chanteuse, elle ne veut pas trouver un autre boulot, donc mais le problème c'est qu'elle est fauchée, enfin bref, elle a ce traitement parce que oui, je pense que vous le savez, hein, aux États-Unis ils n'ont pas du tout les mêmes avantages médicaux que nous avons chez nous. Chez eux ça coûte les yeux de la tête dans tout ce qui concerne le médical. Donc du coup Cassie est vraiment sous l'eau, mais vous savez quoi, un soir lorsqu'elle va faire son service dans le bar dans lequel elle travaille, elle va faire la rencontre d'un certain Luc. Luc, c'est un soldat, un Marines qui va bientôt partir en mission pour l'Afghanistan, qui a un passé plutôt sombre et qui lui aussi a besoin d'argent. Et donc c'est là que tous les deux, Cassie et Luc, vont contracter un faux mariage, un mariage blanc, afin d'avoir les avantages que l'armée vont leur offrir de par leur mariage. Donc du coup tous les deux vont pouvoir avoir de l'argent, Cassie va pouvoir continuer à être chanteuse, etc. Sauf que les deux ne peuvent pas se blairer. Voilà pour le résumé. Après je ne vous en dis pas plus parce que je vous en reparlerai dans mon prochain update lecture. J'ai craqué pour le fameux De Lune et de Sang par Erin Beatty chez les éditions Lumen. Clairement
La couverture est canon, on est d'accord, enfin je le trouve vraiment trop beau ce livre. Après je vais pas vous parler du résumé parce que je ne sais plus trop de quoi ça parle et je n'ai pas envie de me spoiler parce que c'est vrai que souvent les résumés chez Lumen sont souvent très... enfin ils ont tendance à spoiler, donc du coup je sais plus trop de quoi ça parle et tant mieux, voilà. Et clairement ça va être l'une de mes prochaines lectures. Comme beaucoup de gens qui adorent la romantasy, j'ai craqué pour le fameux Guild. Donc c'est le tome 1 de la saga d'Oren par Raven Kennedy. Donc Hugo Roman en fait a créé une toute nouvelle collection qui s'appelle Romantasy, qui est donc la contraction de romance et fantasy. Clairement ce sont mes deux genres préférés et quand ils sont ensemble, mamma mia, qu'est-ce que j'aime ça. Donc voilà, la romantasy, et donc forcément quand j'ai vu voilà le résumé, tout ça et l'engouement, je l'ai acheté le jour de sa sortie, sauf que je tiens à préciser, donc je ne l'ai pas encore lu, mais je tiens à préciser que c'est un livre pour public averti. J'ai lu beaucoup de vidéos sur le sujet, notamment sur TikTok, voilà, qui expliquaient que le début était très hard apparemment, et j'ai même vu en commentaire sous une des vidéos qu'une personne de 14 ans avait lu justement ce livre, l'avait commencé et avait été choquée par le début du livre parce que justement il n'y a aucun trigger warning décrit sur le livre, ce qui est vraiment dommage et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais voir en 2023, c'est vraiment que les maisons d'édition écrivent sur les livres quand il y a des choses potentiellement offensantes. Il faut qu'il y ait sur la couverture voilà, des trigger warnings, sauf que ce n'est pas le cas avec ce livre là et beaucoup de gens ont été choqués. Donc voilà, attention, pour public averti. Et d'ailleurs, je ne sais pas du tout si vous êtes libraire, mais si vous, les libraires, vous me regardez, eh bien je vous invite très fortement à marquer avec un post-it ou un papier dessus, avec un trombone marqué attention pour public averti. En gros, c'est l'histoire de Oren qui a échappé à un sombre destin en étant recueillie par le roi Midas, qui a le pouvoir de transformer en or tout ce qu'il touche. Depuis 10 ans, elle se sent choyée et protégée des dangers à l'intérieur de sa cage dorée, et surtout, elle voue au roi un amour sans limite. Ça sent le syndrome de Stockholm. Bref, jusqu'à ce que la guerre menace le royaume, pour s'assurer la victoire, Midas décide de passer un accord aux dépens d'Oren. Soudain, les certitudes d'Oren volent en éclats. Et si tout ce qu'elle pensait savoir sur Midas se révélait faux. Voilà, donc on verra bien, mais c'est vrai que ça m'intrigue beaucoup, même si, comme je vous le dis, j'ai un peu peur qu'il y ait un peu de syndrome de Stockholm là-dedans. Mais voilà, et du coup, je vais le lire prochainement. Par des éditions Hachette Roman que je remercie, j'ai reçu I Was Born for This par Alice Oseman. Donc Alice Oseman, c'est l'autrice. Oui, il y a un goodies que je vais vous montrer juste après. C'est l'autrice de Heartstopper et du coup, elle a écrit donc aussi ce livre-là. Et donc avec, j'ai eu des petits goodies beaucoup trop sympathiques. Donc vraiment, encore une fois, merci aux éditions Hachette Roman. J'ai eu tout d'abord donc cette illustration-là. Donc qui va parler, donc dans cette histoire ça va parler de Angel qui est là, qui est une fan du groupe The Ark. Et donc on va suivre aussi Jimmy qui est là. Voilà, j'ai eu également un marque-page billet de concert, trop stylé, de The Ark. Et j'ai eu également avec un CD, un faux CD The Ark, comme ça, regardez. Et en fait derrière il y a le flash code pour avoir la playlist Spotify, et que d'ailleurs j'ai fait la même chose pour mes romans. Voilà, j'aime trop ce genre de goodies. Donc pareil, ça va être l'une de mes prochaines lectures, donc c'est la vie d'Angel qui tourne exclusivement autour de The Ark, un boys band qui cartonne dans le monde entier. En intégrant son fandom, Angel acquiert un sentiment d'appartenance incomparable. De son côté, les choses ne cessent d'aller de travers pour Jimmy, le leader de The Ark. Bien qu'il ait réalisé son rêve, son anxiété sociale remet en question ses choix et l'empêche de profiter pleinement de sa vie de strass et de paillettes. Lorsque les univers d'Angel et Jimmy fusionnent de manière inattendue, tous deux sont confrontés à la réalité de l'autre. Et si la vie rêvée de star n'était qu'une illusion, et si la vie sans projecteur n'était pas si fade. Rival de Maxandre Chamaré, qui est aussi un livre qui se passe dans la musique. Et je suis vraiment trop contente de l'avoir reçu de la part des éditions Hachette Roman, que je remercie encore, parce que c'est un livre que je voulais mais beaucoup trop. Et en plus de ça, grâce à Mélanie, donc qui s'occupe des partenaires Hachette Roman, eh bien j'ai pu avoir mon livre dédicacé par Maxandre. C'est beaucoup trop la classe, mais vraiment beaucoup trop. Et donc c'est ma lecture en cours en ce moment, donc j'en suis au chapitre 2, je l'ai commencé ce matin. Et regardez, j'ai vraiment un marque-page de circonstances avec une guitare, c'est vraiment parfait. Donc c'est l'histoire en fait de deux personnages, c'est vraiment un enemies to lovers, mais vraiment bien intense. Pour elle c'est la gloire ou rien, pour lui seule la victoire compte. Éternels rivaux, Charlie Williams et Thomas Buchanan sont prêts à tout pour réaliser leurs rêves. Narcissique et médisante, Charlie est
déterminé à obtenir la gloire sur scène. Sûr de son talent et de son succès, Thomas est persuadé de devenir célèbre grâce à sa musique. Les deux lycéens ont le même objectif, remporter les finals, le plus prestigieux concours de musique des États-Unis. Entre rivalité, compétition, coups bas et attirance mutuelle, qui de Charlie ou de Thomas l'emportera? Et apparemment, c'est un enemies to lovers de qualité. Donc j'ai hâte de continuer. Et un grand merci à Maxandre d'avoir dédicacé mon livre. Ça me fait trop plaisir. Le jour de sa sortie, j'ai craqué pour The Perfect Match, donc qui est le premier tome de la saga I'm Not Your Soulmate, donc je ne suis pas ton âme sœur, par Lily Mars, qui est donc une autrice française, et donc il a été publié chez les éditions Addictive dans la collection EH. Et ouais, ce livre me faisait beaucoup trop de l'œil, donc c'est pour ça que je l'ai acheté le jour de sa sortie. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a de très belles sorties livresques. C'est une dystopie qui se passe au 22e siècle, et donc il ne faut plus chercher l'amour, puisque à sa majorité, eh bien c'est la science qui va dire avec qui vous devez être. Et c'est la loi. Ensuite, j'ai reçu tout à l'heure ce livre-là des éditions Hachette Roman. Mais regardez la couverture. Donc vraiment merci à eux, parce que cette lecture me faisait beaucoup trop de l'œil. Et ouais, la couverture, elle est canon. Donc c'est La Promise du Dragon, Yenny, par Nandi Taylor. Regardez cette couverture qui est trop belle. Donc lié par le destin, séparé par le devoir. Quand son père, le valeureux chef de la tribu Yirba, tombe grièvement malade, la princesse Yenny se lance dans une périlleuse quête à la recherche d'un remède miracle. Son voyage l'amène jusqu'à l'Empire Crèche, dans l'intransigeant institut des arts magiques. Sur ces terres inconnues, la jeune femme pourra compter sur son intelligence, sa force et ses runes sacrées. L'essence même de sa magie pour mener à bien sa mission. Mais tout bascule quand Yenny fait la rencontre de Wesh. Mi-homme, mi-dragon, cet être aussi exaspérant que fascinant ne cesse de la troubler et de clamer à qui veut l'entendre que Yenny est sa promise, celle que le destin aurait placée sur son chemin. Malgré ses réticences, la princesse va devoir s'allier à Wesh pour avancer, quitte à lutter contre son attirance pour le dragon qui jour après jour devient plus forte. Voilà. Et j'ai beaucoup trop hâte. De la part des éditions Hachette Roman, que je remercie encore une fois très fortement, parce que j'ai trop aimé ce livre. Je l'ai vraiment adoré et j'ai vraiment hâte. Oui, je vous spoil un petit peu le prochain update lecture. Et ouais, j'ai vraiment hâte de vous expliquer pourquoi, parce que ouais, j'ai trop aimé. Il s'agit de Belle Morte par Bella Higgin chez les éditions Hachette Roman. Et regardez déjà la couverture. Voilà, j'aime trop, j'aime beaucoup trop. Dans cette histoire, les vampires sont l'incarnation même de la gloire. Vous savez, les chanteuses, les chanteurs, les actrices, les acteurs, eh bien non, eux ils ne sont plus célèbres. À la place, ceux qui sont célèbres vraiment partout dans le monde entier, ce sont les vampires qui sont connus aux yeux de tous. Et donc ces vampires vivent dans des maisons qui voilà, sont un peu éparpillées dans tout le monde entier. Donc là on va suivre la maison Belle Morte, mais vous savez très bien comme moi, grâce à Dracula de Bram Stoker, grâce à Twilight, grâce à True Blood, grâce à The Vampire Diaries, vous savez très bien comme moi que les vampires ont besoin de sang pour se nourrir. Et bien pour nourrir ces vampires, les vampires ont mis en place un système de donneuses et de donneurs. En gros, ce sont des humains qui vont postuler pour rentrer dans ces maisons afin de devenir des donneuses ou des donneurs pendant une durée indéterminée. Ça peut être quelques mois ou encore quelques années. Et donc durant ce laps de temps, ils vont être nourris, logis, blanchis et même indemnisés. Et en échange, ils vont devoir montrer leur cou ou leur poignet pour nourrir les vampires. Oui, ce sont des poches de sang ambulantes dans les maisons. Donc là, plus particulièrement, on va suivre la maison Belle Morte, dans laquelle Rennie va entrer. Mais à l'instar des Vladictes, qui est donc le groupe de fans de vampires, et bien à l'instar des Vladictes, Rennie déteste les vampires. Et vous allez me dire, mais pourquoi elle a fait cette demande à rentrer dans cette maison? Parce que oui, hein, ils rentrent de leur plein gré dans ces maisons. Et bien parce que elle a un objectif en tête que je ne vais pas vous citer pour ne pas vous spoiler, et il va se passer plein de choses, croyez-moi. Et il y a un certain vampire dans cette histoire, enfin bref, c'est une histoire que j'ai trop aimée et j'ai trop hâte de lire la suite, mais vraiment. Et donc pour l'occasion de la sortie de Belle Morte, j'ai été invitée par l'événement de Hachette Roman, j'ai été invitée sur Paris pour faire une murder party qui était beaucoup trop géniale, donc c'était la semaine dernière, et du coup j'ai tout filmé, donc la vidéo sortira mercredi prochain, donc soyez à l'heure à 17 h. Et dans ce vlog, je vais aussi vous montrer l'événement Twin Crowns, puisque j'ai été invitée par Page Turners à participer au bal Twin Crowns pour l'occasion de la sortie de ce roman qui est beaucoup trop génial et dont je vous parle prochainement. Donc ouais, je vais aussi dans ce vlog vous présenter cette soirée. J'ai encore une fois tout vlogué et c'était franchement une journée mais
génialissime, vraiment. Et donc vraiment encore merci à Hachette Roman, merci à Page Turners de m'avoir invité à ces 2 événements différents. Et en plus ça tombait bien parce que ça tombait exactement le même jour, donc c'était parfait. Et merci à vous qui me regardez parce que sans vous, jamais je n'aurais déjà reçu les livres que je vous présente et jamais je n'aurais été invitée à ce genre d'événement. Donc vraiment merci du plus profond de mon cœur. Et le dernier livre que je vais vous présenter, c'est grâce à toi Camille. Alors si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Et donc ouais, sache que c'est grâce à toi que j'ai acheté ce livre. Tu m'en as tellement bien vendu les mérites lors de notre soirée Twin Crowns que 2 jours plus tard, je suis allée en librairie pour me le procurer. Il s'agit de The Love Hypothesis par Ali Hazelwood chez les éditions Hauteville. Voilà, j'ai craqué parce que ouais, tu m'en as tellement bien parlé que j'ai craqué. Et franchement, je vous invite très fortement à aller suivre Camille sur son compte Instagram The Wonderland of Reading, que je vous mettrai en barre d'informations. Allez la suivre s'il vous plaît, j'adore son compte. Et franchement, c'est l'une de mes plus belles rencontres de ces derniers temps. On s'était déjà rencontrés lors de ma dédicace à Tours en novembre dernier. Et là franchement, cette soirée avec Sarah, avec Justine, avec Alexiane, avec plein de monde, c'était juste incroyable, mais vraiment. Donc vous les verrez dans mon vlog de mercredi. Et ouais, franchement c'était une soirée trop ouf. Et même l'après-midi Belle Morte avec Romane, avec Laura, avec Mathilde, c'était beaucoup trop bien. Et de rencontrer aussi les personnes avec qui on discute, donc avec les maisons d'édition, donc je pense à Camille chez Page Turners ou encore à Mélanie chez Hachette Roman, enfin voilà, de les rencontrer aussi alors que ça fait quand même pas mal de temps qu'on discute, enfin c'est vrai que c'était une journée incroyable et en plus de ça on a été à Disney le matin, on y est retourné l'après-midi, enfin le lendemain plutôt. Bref, je vous sors le vlog à 17 h mercredi, donc soyez vraiment au rendez-vous. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce book haul vous a plu également. N'hésitez pas à marquer en commentaire quels livres ont rejoint votre palle récemment. Je vous fais plein de bisous et je vous dis rendez-vous mercredi à 17 h pour ce fameux vlog. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye! Yeah.